tu vois, Giacomino dit si Rocco voulait me la donner à crédit. Un cran au-dessus. J'ai tellement envie d'un sarrau en indienne. C'est à ça que tu vas répondre. D'accord, j'y suis. Merci. Ok. Oh, j'ai tellement envie d'un sarrau en indienne, en belle indienne. Et travaille, et tu l'auras. Oh, si Rocco voulait me la donner à crédit, il se paierait au fur et à mesure sur son ouvrage. Bah, ma chère petite, acheter à crédit chez les marchands est toujours au mauvais calcul. Ils te donnent ce qu'ils ont de pire dans leur boutique. Ils te font le prix qui leur chante. Et quand on a commencé avec eux, on n'arrive plus à s'en dépêtrer. On est toujours au reste. On leur doit toujours quelque chose. Ils ne sont jamais contents de l'ouvrage qu'on leur rend. Non, ma fille, il vaut mieux faire que, comme je dis, moi. On ramasse ces 2 ou 3 sous, on va à la mazzaria, on regarde, on fait son choix, on dit ce qu'on veut. En marchant tant qu'on peut, on leur donne des sous. On a payé. Au revoir, messieurs, dames. Margarita, tu me la portes, ce fer? Oh, attendez, je vais y aller. Je me déjeunerai un peu les doigts. Oui, ma petite. Et dis-lui qu'elle se remue. J'ai tout raté. Non, pas du tout. Je trouve que tu as marqué des silences et c'était intéressant. Et après, tu as été plus vite sur les textes, mais tu as marqué des silences, ça nous permet de se reposer et de profiter du moment. Okay. Jacques, est-ce qu'on peut dire qu'elle est méfiante là? Ou est-ce que tout le monde marchande en Italie? Tout le monde marchande, bien sûr, c'est un grand bonheur de tout le Maghreb et de toute la Méditerranée. Voilà, c'est ça. Ne pas marchander, c'est une faute, et en plus de ça, c'est un plaisir de marchander. Hein. Ah, moi, j'aime pas. D'ailleurs, regarde la scène avec Rocco. Rocco est tout prêt à marchander son prix. Il sait que c'est la règle du jeu. Hein. Mm. Bon, moi, je voudrais bien faire Barbara. Comment? J'y vais? Non, je voudrais bien faire Barbara, moi. Ah oui, tu l'appelles. Ben, c'est ce que je disais. Alors oui. Alors on commence par... Ah, t'as pas fait Barbara, Michel? Non, et je voudrais une Giacomina. Qui fait Giacomina? Je veux bien. Ou tu veux Evelyne ou moi, ou je sais pas. Ben, fais-le. Je veux bien refaire Giacomina. Oui, ben, vas-y. Ouais, Chantal, je veux bien. Oui, qui? Moi? J'ai tellement envie d'un sarrau en indienne, en belle indienne. Travail. Et tu l'auras? Si Signor Rocco voulait me la donner à crédit, il se paierait au fur et à mesure sur mon ouvrage. Non, ma chère petite, acheter à crédit chez les marchands est toujours un mauvais calcul. Ils te donnent ce qu'ils ont de pire dans leur boutique. Ils te font le prix qui leur chante. Et quand on a commencé avec eux, on n'arrive plus à s'en dépêtrer. On est toujours en reste. On doit toujours quelque chose. Et ils ne sont jamais contents de l'ouvrage qu'on leur rend. Non, ma fille. Il vaut mieux faire comme j'ai dit, moi. On ramasse ces 2 ou 3 sous, on va à la marzaria, on regarde, on fait son choix, on dit ce qu'on veut, on marchande tant qu'on peut. On leur donne ses sous, et on a payé. Au revoir, messieurs, dames. Margarita, tu me la portes, ce fer? J'ai bien aimé le côté recette magique du dernier couplet. Là, on ramassait 2 ou 3 sous et tout ça. On sent que c'est son plaisir là dans ce qu'elle dicte à sa fille. Barbara, quelle leçon tu tires pour toi de tout ça? Est-ce que... Moi, je croyais qu'il fallait les... J'ai bien aimé, comme disait Michel, mais je pensais qu'il fallait aller plus vite que ça. La première partie, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était trop... Ça manquait d'énergie, d'entrain, de vivacité. C'était pas... Oui, mais bon... C'était pas mauvais aussi. C'est parce que la pièce est longue qu'on doit aller assez vite, mais... Même des scènes comme ça, si on laisse traîner, les gens s'ennuient vite. Hein.
Je suis d'accord avec la remarque que j'ai pas été assez vite, mais je débarquais un peu dans le texte. Oui, non, mais ça, Oui, c'est mais ça n'était pas désagréable. Ça n'était pas désagréable, c'était joyeux et gai. Non, mais si le texte il faisait la moitié, on pourrait prendre un peu plus notre temps. Non, Parce parce que que là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ah quand bon? on va lentement, on réfléchit trop, on calcule trop ce qu'on dit et ça manque de spontanéité naturelle. Ah bon? Et il faut se lancer dans les Hmm. textes. Mais pour ça, il faut connaître le texte. Ah, ça, bien sûr. Moi, je le connais, mais quand je suis en Jitsi, je. Donc, qui est-ce qui prend Jacobina alors? Qu'est-ce qu'il nous reste comme voix de femme là? Evelyne, non, elle voulait bien tout à l'heure. Ah bon? Evelyne? Oui, je veux bien. Ouais, Jacobina. Oui. Oui, c'est toujours le même. Et alors maintenant, là, la titulaire va nous faire une brillante démonstration. On va voir, on va voir. J'y vais. Vas-y, top départ. J'ai tellement envie d'un sarrau en indienne, en belle indienne. Travaille et tu l'auras. Si Sirocco voulait me le donner à crédit, il se paierait au fur et à mesure sur mon ouvrage. Ma chère petite, acheter à crédit chez les marchands est toujours un mauvais calcul. Ils te donnent ce qu'ils ont de pire dans leur boutique. Ils te font le prix qui leur chante. Et quand on a commencé avec eux, on n'arrive plus à s'en dépêtrer. On est toujours en reste, on leur doit toujours quelque chose. Et ils ne sont jamais contents de l'ouvrage qu'on leur rend. Non, non, ma fille, il vaut mieux faire comme je dis, moi. On ramasse ces 2-3 sous. On va à la Marzaria. On regarde, on fait son choix, on dit ce qu'on veut. On marchande tant qu'on peut. On leur donne ses sous. On a payé. Au revoir, messieurs, dames. Margarita, tu me l'apportes ce fer? Attendez, j'y vais, moi, je me gèlerai un peu les doigts. Oui, ma petite, et dis-lui qu'elle se remue. J'en profiterai pour reprendre un peu de braise. Alors, tu as eu un grand souci, hein, Barbara, Chantal, c'est d'aller Oui. vite. Mais je crois que la Oui. priorité avant d'aller vite, c'est de savoir où on pose la voix dans les différentes lignes. Parce qu'à mon avis, à certains moments, je trouve que c'est dommage. Ta voix ne posait pas sur le mot important pour elle à ce moment-là. Un petit exemple, hein. Le on fait son choix, tu l'as presque escamoté. Alors que, Ah oui. à la limite, c'est peut-être presque un endroit où elle s'arrêterait. On fait son choix, et puis tu reprends ta vitesse. J'exagère là, hein. Non, mais je tu as comprends ce laissé que tu veux tomber à dire. toute vitesse. Hein. On fait son Tu choix. l'as quasiment mis entre parenthèses. Par contre, il y avait plus de plaisir à la Marzaria que d'habitude. Et là, effectivement. Et aussi, j'ai trouvé que tu étais un peu vitraleuse sur le début, là. Ma chère petite, fais attention, c'est pas comme ça qu'on s'y prend, hein. Je t'ai déjà dit 20 fois, non. Ah, mais quelque part, quand elle dit ma chère petite, elle réagit instinctivement à ce que vient de dire Giacomina. Oui. Peut-être qu'elle Oui. se calme un peu après, mais la première phrase, c'est d'abord une réaction. Ma chère petite, hein, c'est quasiment une interruption. D'abord, Tu vas faire une bêtise. Voilà. Alors, à ce moment-là, j'aurais bien aimé un blanc après mauvais calcul, parce que Ah oui, ça d'accord. il y a d'accord. nanana. Oui, je peux le refaire. Après, je t'explique. Ma chère petite, hein, acheter à crédit chez les marchands est toujours un mauvais calcul. Puis là, il y a un blanc. Ma chère petite, acheter à crédit chez les marchands est toujours un mauvais calcul. Ils te donnent ce qu'ils ont de pire dans leur boutique. Ils te font le prix qui Tiens, leur tu chante. vois, à force d'aller vite, hein, il te donne, tu récites ta phrase là beaucoup plus que tu la vis. bon hein. Qu'est-ce Ils qu'on te donnent entend ce là qu'ils ont de pire dans leur boutique. C'est pire qui est important là. Hein. Ils te donnent ce qu'ils ont Ils te de font pire le prix dans qui leur leur boutique. chante. Hein. Ils te font le prix qui leur chante. Je dirais pas là tout de suite, mais avant la prochaine séance, souligne dans chaque bout de phrase le mot important. Parce que quand tu vas à toute vitesse, ta voix elle tombe un peu n'importe où. C'est vrai qu'en ce moment, je m'exerce à aller à toute vitesse et à lever la voix, enfin à pas laisser tomber la voix plutôt que de. C'est bien, c'est bien. Et c'est vrai que je suis un peu prise par cet apprentissage. Mais il faut pas que ça t'entraîne à avaler les mots. Tout à l'heure, Oui. tu as vraiment trop galopé. Hein. On voyait que tu voulais aller vite. Hein.
Oui, Et oui. tu réussissais à aller vite, mais c'était au détriment du sens et de l'écoute, hein. Voilà, c'est ça qui est difficile. Donc, il faut sur Mais petit. quelque part, poser la voix, ça viendra tout seul si tu as souligné les mots. Mhm. Sur chaque bout de phrase, il y a une pensée derrière. Il y a quelque chose qu'elle veut faire passer, Mm. hein. Oui, oui. Mm. Alors, ma chère petite, Ils te acheter à font le prix qui crédit. leur chante. Et quand on a commencé avec eux, on n'arrive plus à s'en dépêtrer, hein. Là, c'est les verbes. Non, c'est à toi de choisir, hein. Mais quelque Mm. part, il ne faut pas que l'accent tombe sur un mot qui est un mot creux, hein. Oui, oui. Je sais pas où tu as trouvé cette belle pièce, mais c'est tellement bien écrit, quoi. C'est Michel qui a trouvé. Ben, c'est extraordinaire, cette pièce, quoi. Hein. Mais on n'arrête pas de trouver des choses dedans, hein. De toute façon, oui, depuis le Je temps me que vous rappelle faites. de la moue d'Isaac quand on avait commencé à faire ça. C'était tellement loin de Molière. Il aime plus le classique. Elle est loin de Molière, tu Oui, trouves? non, Non, pas du tout. Mais c'est Pas pas, du tout. Je trouve un peu, ouais. c'est pas la Au même. contraire, ils disent que Goldoni, il est très proche de Molière. Oui, oui, oui. J'ai l'impression, mais Molière, c'est davantage les caractères, et là, c'est davantage la société, je pense, avec Mm. Goldoni, hein. d'accord. Oui, en fait, Barbara, elle est une personne comme tout le monde dans cette. Il y a plein de femmes qui font des ouvrages comme ça, et Ouais. il doit y en avoir des veuves parce qu'à Elle l'époque. n'est pas les hommes- névreuse, Elle est quoi? elle n'est pas névreuse, mais elle est Névrose. normale. Névrosé. Névrosée, Ah, oui. ça, on Elle sait est, pas, ouais, hein. elle est normale, ouais. Oui, Mais enfin, moi, je pour la trouve- société. Je trouve que ce qu'on a gagné là, c'est à la suite de la lecture de Michel, c'est le côté, moi, que j'appelle un peu magique ou enchanté de on va à la Mazaria, etc., Oui, oui, oui. que tu as fait beaucoup plus gaiement, parce qu'on sent que Barbara, c'est un de ses plaisirs de vivre, ça aussi, hein. Tout le Ah monde bah sait oui, le qu'aller au marché. Monoprix, c'est un plaisir. C'est vrai, des fois, ils ont des. Mais non, aller au marché Saint-Pierre. Mais bien sûr. On regarde tout, on dit, oh, Aller si au marché Saint-Pierre, oui. si je savais coudre, je changerais mes rideaux. Oh, si je savais coudre, je recouvrirais mes fauteuils. Si je savais coudre. Et puis, c'est vite fait pour quelqu'un qui sait coudre, hein. Ah. Bon, j'ai vu des décors qui changeaient toutes les semaines. Pas si vite que ça. Comment? Pas si vite que ça. Bah, C'est pas avec si vite fait. oui, les gens qui ont le compas dans l'œil et tout ça, ils font ça très vite, hein. Tu Avec travailles la sur quel support, Chantal, quand tu apprends sur le livre, Alors, sur le cahier, je me mets sur le cahier, des fois, et puis des fois. Là, ce matin, j'ai travaillé. J'avais Ouais. pas, depuis mardi, j'avais pas travaillé, j'avais des choses à faire. Oui, non, mais j'étais en train de Et- me dire, si je te demande de souligner, tu peux pas le faire sur le cahier, c'est pour ça. Ah non, non, mais ça, j'ai compris que. Et puis quand je me trompe, que j'écris sur l'ordinateur, je mets du blanc aussi. J'aime bien. Je sais pas, c'est ça que tu voulais dire, que je pouvais pas souligner. Est-ce que tu sais faire du copier-coller d'un texte qui est dans le cahier pour le mettre sur... Oui. Si tu sais faire ça, c'est très bien. Tu copies ta réplique et donc Oui. sur ton éditeur de texte, tu peux facilement mettre en gras ou souligner les mots sur lesquels porte la voix. Mais je peux les souligner là aussi. Ah, ou sur le bouquin, tu peux aussi, hein. Oui. Mais sur le cahier, tu peux pas directement, donc ça c'est vrai. C'est tellement évident que ça me. Quoique. Non, mais mine de rien, quand on souligne, on réfléchit en même temps au sens du texte, hein. Ah, je sais pas s'il y a. Non, quand même, le sens, on l'a tous compris, on n'est pas à ce Ben, point-là. non, quoi. on a compris le sens, mais n'empêche Oui. que quand on dit des bouts de Oui, phrases, oui. la voix, elle tombe à côté souvent. Donc, voilà. Oui, moi, ce que j'essaie, je m'imagine que je parle. Mais non, on n'achète pas à crédit, Delphine. Ça va pas à la tête. Tu vas te. Comment je parlerais si c'était ma fille? Mais si tu te mettais dans la situation réelle telle que tu la vis toi, je pense que l'accent, la voix tomberait à peu près juste, hein. Le mieux, c'est que tu ailles au marché sans Saint-Pierre, être identique, on regarde tout ça. Tu sais, il y a des belles choses au marché Saint-Pierre, hein, je te dis pas. Hein. Ça donne envie de coudre, de faire des travaux manuels, je te dis. Est-ce qu'il y a une autre lumière, une autre facette de Barbara à illustrer? Alors, une autre facette. Bah, Barbara, elle est heureuse de vivre, hein, c'est pas une dépressive. Comme dirait Lee, elle n'est pas névrosée, c'est ça qu'il voulait dire? On l'est tous un petit peu. Oui, non. Oui, le passage où elle cite son petit chat, qui est son petit clown. Son petit Mascarin. battleur. Oui, Oui. son petit battleur.
Oui, où elle dit qu'elle est heureuse, quoi, en fait, que, bon, elle dit comme ça, mais elle dit que... Et je pense que ça doit être une famille heureuse, parce que quand même, Moi, le j'ai soir, vraiment l'impression que Barbara est incapable incapable de... J'ai pas entendu. qu'elle est incapable de penser que quelqu'un pense pas comme elle. Ah oui, alors là, c'est embêtant. Dans la vie quotidienne, c'est embêtant, quelqu'un comme ça. Parce qu'elle est incapable d'imaginer que Nicoletto puisse avoir une vie à côté qui ressemble pas du tout à Ah oui, ce qu'elle oui, croit. c'est sûr. Oui, parce qu'il sort, lui, oui. Oui, il y a ça, certainement, mais... Est-ce qu'on n'est pas... Donc la foi aveugle dans Nicoletto, sa crédulité en fait par rapport à Nicoletto. Mhm. Mais c'est pire que ça. Elle est incapable d'imaginer qu'on pense différemment. Il faut pas acheter à crédit. Elle est incapable d'imaginer qu'on puisse acheter à crédit. Elle est incapable d'imaginer. Et ça a Mais- été longtemps ça. Moi, je sais que quand j'étais jeune, fallait pas acheter à crédit, c'était c'était Oui, se foutre c'était dans pas la le but, merde. bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours dangereux si tu exagères, quoi, bien sûr. Oui, mais il y a eu aussi des personnes qui pouvaient avoir certaines choses que par le crédit. Ah bah c'est sûr, bah oui. Vous pouvez Mes pas parents, payer si on devait cash. acheter l'appartement, c'était Mais aussi, se Barbara, mettant un c'est, crédit. je veux dire, question pognon, si je puis dire. C'est une classe très moyenne, Bien sûr. donc, et ce n'est pas une rente qu'elle a quand même. Si elle a un petit peu Eh des non. trucs placés, donc elle peut Ah, pas se elle a dire, mis un héritage, elle a Oui. des fonds d'État. mais ça arrive tous les mois, mais c'est pas beaucoup. Elle n'est pas, Non. elle est pas dans le Et bah, besoin, mais elle vit beaucoup moins largement qu'elle a Non, vécu mais, autrefois. je veux dire quelqu'un. Par exemple, moi j'ai une retraite, je sais oui, que ses enfants, elle est obligée de faire des petits boulots. oui, en plus, je sais que ma retraite, elle reviendra le mois prochain, admettons que j'ai trop dépensé ou quoi. Et- Mais elle, elle a de l'ouvrage quand elle en a. Et je pense que De toute façon, c'est vrai que c'est mieux de pas Giacomina critique un peu la manière de faire de sa mère, mais elle lui est infiniment reconnaissante de les avoir protégés, éduqués, eu pas mal Oui, oui. d'abnégation face aux difficultés qu'elle a rencontrées dans la vie et tout ça. Elle admire le courage de sa mère, par exemple. Hein. Oui, mais comme elle n'est jamais sortie de son trou, elle ne sait pas ce qu'il y a ailleurs. Oui, Mais elle va aller à la Marzaria quand même, la Giacomina. Bon, mais ceci dit, est-ce qu'il y a une autre manière de jouer Barbara à d'autres moments de la pièce que, par exemple, qu'on a vu là? Oh, oui. On peut cultiver effectivement Dans la scène 8 de l'acte 1. parce que Dans la scène 8 de l'acte 1. oui, il y a des moments, effectivement, le moment de mascarin, là, elle joue avec la servante, avec ses enfants. Il y a quelque chose d'enjoué, de simple qu'on peut travailler. Voilà, c'est une famille qui n'est pas malheureuse. Je veux dire, il y a des familles où tout le monde se fait la gueule le soir. Là, ils sont contents de se retrouver. Il y a deux répliques un petit peu longues. Il y en a une, elle dit où elle dit tous les problèmes qu'elle a, mais comment elle s'en sort quand même. Et puis le deuxième, où tous les petits plaisirs qu'elle se fait. Là, En vous écoutant, là, je rajoute l'épithète joie de vivre. Hein. Elle a toujours une joie de vivre, même quand elle raconte ses difficultés. Oui. Bah, c'est pas vraiment des difficultés, quoi. Bon, je sais pas, parce que. Ou ses malheurs, elle a des malheurs. Hein. Et puis, de toute façon, quand ça va pas, on n'en a pas encore parlé, mais il y a le ciel. Oui, c'est vrai. Elle est crédule et elle est croyante. Voilà. Vous voulez prendre une autre réplique de Barbara, là, avant de prendre un autre personnage? Dans la 8. Une partie de la 8, vous voulez? Oui. Dans la réplique de Mascarin, de Barbara dans la 8. La 1-8. Alors, je vais vous dire. Je ne me laisse pas ronger par les soucis. Je vais vous dire. Voilà. On le fait direct, on se passe d'Agnès ou on fait la réplique d'avant d'Agnès? On peut le faire direct parce que c'est l'acte 1, scène 8, et c'est au premier quart à peu près. Une des premières grandes répliques de Barbara, je vais vous dire. Elle s'assied en face d'Agnès. Je ne me laisse pas ronger par les soucis, moi. Qui commence?
Qui commence? Je vais commencer. Par ordre alphabétique. Ah, Mettre dans le même sac. Ah non, j'ai trouvé. Je vais vous dire. OK. Tu Evelyne, tu commences, Lee? Oui. D'accord. Je vais vous dire. Je ne me laisse pas ronger, pas les soucis, moi. Puisqu'il faut faire, autant faire de bon cœur, tant qu'à faire. Qu'est-ce que je deviendrais si je devais faire un contre-cœur? Je me dis, le ciel veut que tu passes par ce chemin, que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qu'on peut? Il peut. Quand j'ai fini ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est avec mon ouvrage que je m'amuse. Avec mes enfants que je ris, avec la servante aussi. Puis j'ai un chat. Et c'est lui mon petit battleur. Si vous voyez l'amour de bête, et tu es le minou mascarin. J'ai adoré ton J'ai un chat. Et toi, tu avais un chat dans la gorge. Comment? Jacques, tout à l'heure. J'avais un Quelqu'un chat dans la d'autre. gorge. Montre-moi le chemin, montre-moi. Corrige. Qui prend? Corrige quoi? Ah, tu attends des corrections de la part de Jacques? Ouais, c'est ça. Non, mais il faut que quelqu'un le fasse. Hein. Oui, Ça reste pas dans la mémoire. oui, non, mais je pense que là, elle est très, très gentille, très enjouée, presque très rieuse d'ailleurs, Barbara. Agnès vient de lui dire toute belle, toute fraîche. Oui, je suis toute belle. Oui, je suis toute fraîche. Je vais vous dire. Je sais pas, je vais y aller, puis après ça va être les trois dames, avec une mine à faire envie. Je vais vous dire, je ne me laisse pas ronger par les soucis, moi. Puisqu'il faut faire, autant faire de bon cœur tant qu'à faire. Oh, qu'est-ce que je deviendrais si je devais faire un contre-cœur? Ah, je me dis, le ciel veut que tu passes par ce chemin, que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qu'on y peut? Ah, quand je finis ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est avec mon ouvrage que je m'amuse, avec mes enfants que je ris, avec la servante aussi. Et puis, j'ai un chat, et c'est lui mon petit battleur. Oh, si vous voyez l'amour de bête. Où es-tu, le minou, mascarin? Qui prend le relais? Chantal en dernier. Hein. Bon, ben, je veux bien, je continue. Je reprends en fait. La même a priori, hein. La même réplique pour se donner des idées. Hein. Même chose. Oui. D'accord. Je vais vous le dire. Je ne me laisse pas ronger par les soucis, moi. Et s'il faut faire, autant faire de bon cœur tant qu'à faire. Qu'est-ce que je deviendrais si je devais faire à contre-cœur? Je me dis, le ciel veut que tu passes par ce chemin, que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qu'on y peut? Quand j'ai fini ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est avec mon ouvrage que je m'amuse, avec mes enfants que je ris, avec la servante aussi. Et puis, j'ai un chat, et c'est lui mon petit battleur. Si vous voyez l'amour de bête, où tu es le minou, mascarin? On a bien la joie dans la voix d'Evelyne. Hein. C'est où tu es le Et autant, de temps en temps, Barbara peut être un peu agaçante dans les répliques du début, autant là, elle est adorable dans cette réplique-là. Il faut que je vous abandonne tout ça pour le week-end. Oui. À lundi. À lundi. Oh, tu nous abandonnes déjà. C'est pas encore le week-end. Hein. Bon, on est de moins en moins. Mais bon, c'est le printemps. C'est le dernier carré. Que quoi? Oui, non, mais c'est pas ça que je regarde que. Il est quelle heure? 15h28. Eh ben moi, dimanche, je vais au théâtre, je vous le dis tout de suite. Ah, très bien. Un spectacle que je devais voir en novembre, en fin de compte, ça a été reporté à juin. Et du coup, ça fonctionne. La comédienne sera là, au théâtre de la Contrescarpe, alors j'y vais. Ah, c'est pas loin de chez toi, en plus. Ok, c'est une pièce moderne ou c'est un classique?
Ah, c'est moderne, c'est une dame, c'est Madame Dupoyer qui fait tous les ans un spectacle qu'elle écrit elle-même et Ah, qu'elle joue toute seule. ah. Mais cette dame, elle est connue dans le milieu littéraire, le milieu théâtre. Elle est surtout connue au Festival d'Avignon. Ah, quand même. Non, parce que tu Là dis c'est qu'elle passe, Madame Duployer, comme si, voilà, c'était pas un nom d'auteur, quoi. non, c'est elle l'auteur. C'est bien. Oui, elle est très, très bien. J'avais vu il y a un an, un peu plus d'un an, j'avais vu le don. Je veux dire que il y avait beaucoup de Kleenex, hein, j'ai utilisé beaucoup de Kleenex. C'était sur le don d'organes. Hein. Ah oui, c'est ce style, d'accord. Et tu as pleuré? Ah oui. Ben oui, ça arrive. Hein. C'est des pièces à message? Non. Non, c'est des pièces où elle s'est beaucoup documentée. Elle a été voir les professionnels, d'aussi bien du don d'organes que les hôpitaux. Elle s'est beaucoup avant d'écrire son texte, elle s'est beaucoup. Mais il y a quand même une intrigue dramatique, c'est pas seulement un documentaire. Ben comment? Oui. Ben oui, c'est le don. L'intrigue dramatique, c'est le don. Déjà, elle, pour accepter le don du cœur de sa fille. Ah, Voilà, oui, c'est. Le père qui est pas content, bien sûr, qui comprend pas pourquoi elle est sous une machine qui fait respirer pour que bien sûr pour que le cœur soit toujours Toujours oui, vivant. et puis il veut pas, il dit mais elle respire, elle est pas morte. Alors c'est très très compliqué, mais c'est très bien fait. Et alors là, il paraît que par une amie qui me l'a fait connaître, elle me dit que toutes ces pièces, c'est comme ça, elle se documente beaucoup et elle écrit elle-même des choses qui rentrent très très bien sur elle. Elle le joue très bien. Voilà. Et là, ce que je vais voir, c'est Dreyfus, l'affaire. Voilà. Par la même dame. Ah oui, là, ça a été. Il y a tellement de documentation là dans Dreyfus que ça. Ben oui, je vais voir ce que ça donne. Enfin, de toute façon, je sais que ce sera un bon spectacle. C'est une très bonne comédienne et ce qu'elle écrit tient debout. ok, on revient à Barbara et à Mascarin. Michel, tu l'as dit Non, je vais y aller. Evelyne l'a dit? Ah oui. Oui. Je vais vous dire, je ne me laisse pas ronger par les soucis, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Autant faire de bon cœur, tant qu'à faire. Qu'est-ce que je deviendrais si je devais faire à contre-cœur? Je me dis, le ciel veut que tu passes par ce chemin, que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qu'on y peut? Quand j'ai fini ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est avec mon ouvrage que je m'amuse, avec mes enfants que je ris, avec la servante aussi. Et puis, j'ai un chat. C'est lui, mon petit bateleur. Si vous voyez l'amour de bête. Où es-tu, le minou? Mascarin! Oh, j'avais sorti un truc, moi aussi. Il est gros. Et dire que je veux un chat Singapour. Mais ça me demanderait trop, ce petit chat Singapour. Il faut que je fasse un maillage aux fenêtres. Parce que j'ai peur qu'il tombe par la fenêtre. Bon, enfin. J'y vais alors? Ouais. Je parle du... Je vais vous dire, je ne me laisse pas ronger par les soucis, moi. Puisqu'il faut faire, autant faire de bon cœur tant qu'à faire. Qu'est-ce que je deviendrais si je faisais à contre-cœur? Je me dis, le ciel a voulu veut que tu passes par ce chemin, que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qu'on y peut? Quand j'ai fini de faire ce qu'il y a dans la maison, c'est avec mon ouvrage que je m'amuse, avec mes enfants que je ris, avec la servante aussi. Et puis, j'ai un chat, et c'est lui, mon petit bateleur. Si vous voyez l'amour de bête, où tu es, le minou? Mascarin, il est gros, Mascarin. Le voilà. Bon, bah, écoutez,
Toi, c'était un nounours plutôt. Voilà. Moi, ça reste. Ben, ça reste bien d'en jouer. Hein. Moi, Moi, je trouve que- oui, vas-y Michel. Pardon. Je trouve qu'un peu de gaieté, ça va très bien à Barbara. Oui, mais Mhm. tout à fait. La chose que j'allais ajouter, il me semble tout à l'heure, tu avais choisi le ciel aussi comme une des épithètes, et ça vaut Oui. peut-être le coup que la parenthèse de 3 lignes sur le ciel, il y a un Mhm. ton, une attitude un peu différente au Ah sein de oui, cette réplique. croyez. Par Le contre, ciel. que la Oui. réplique soit gaie et enjouée, c'est bravo, c'est très bien. Hein. Mhm. Mais je pense que ça peut éclairer, on peut mettre ça dans beaucoup de passages de la pièce, parce que on sait bien qu'il va y Oui. avoir du drame à la fin, mais là, ça la rajeunit, Barbara. J'aimerais que tu trouves Chantal, la gymnique, entre guillemets, chaque fois que tu parles du ciel. Autrement dit, Oui. chaque fois qu'elle en parle, elle a toujours le même genre de geste, Ben, le même genre de voix et d'attitude. Hein. Moi, j'avais trouvé. Jésus, prends-moi les mains. Ça, c'est. Oui, je suis hors de moi. Jésus, prends-moi les mains, ça, d'accord. Mais le ciel, moi, j'avais trouvé le geste, qu'elle recommençait toujours le même geste. Peu importe, Mais mais peu aussi. importe, il faut que tu en aies un et qu'on sente qu'il soit naturel et un réflexe chez voilà. Barbara. Alors, Hein. qu'est-ce qu'on y peut Alors, attends, affaire à contre. Je me dis, le le ciel a voulu que tu passes par. Il faut que je sois plus en adoration du ciel ou Tu peux comment appeler le ciel sur ta tête, hein, Ouais. mais le signe ciel. de croix, je pense pas que quelqu'un soit gêné par ça, quoi. C'est Bah non, on a le droit de faire un Cha- signe cha- de chaque croix fois- ou autre, je sais pas. Chaque fois que tu abordes le ciel, je pense qu'il faut une toute petite pause avant, courte, hein, le temps de lever ton visage et que ton visage s'illumine, comme s'il Voilà. recevait les Le rayons. ciel a voulu. Mais est-ce qu'il C'est-à-dire vaut pas mieux mettre la parole tout de suite, laisser un tout petit temps avant la parole. Est-ce que je fais uniquement ce geste Le Moi, ciel a voulu que je ne te dicte pas de geste, tu fais le geste que Non, tu mais veux. qu'est-ce qui fait mieux quand vous regardez C'est de faire. Parce qu'après, je fais Oh Jésus, tiens-moi les mains, mais je fais aussi ça. Qu'un seul ou les deux un seul à la fois, mais tu fais ce que tu veux. Oh, le ciel, moi j'aurais tendance à faire ça comme geste, mais enfin ça c'est Le personnel. ciel a voulu. C'est personnel. Hein. Le ciel a voulu que Ce je qui passe compte par ce surtout, c'est de se faire éclairer le visage par la lumière du ciel. Hein. Ah oui, il faudra qu'il y en ait de la lumière. Le ciel a voulu que je passe Mais par ce il faut pas que ça soit escamoté, hein, quand Voilà. même. Et Le Chantal, ciel a voulu que Chantal, je tu passe vois là, par à ce mon chemin. avis, Chantal, à mon avis, c'est Oui, oui, dommage. j'écoute. Regarde, c'est dommage que tu fasses le ciel. Il faut Oui. que la voix vienne un tout petit peu après. Oh, le ciel. Ah oui, d'accord, oui. Qu'il y ait une micro-pause avant. Hein. Je me dis, le ciel. a Non, voulu que je- encore plus. C'est toujours Je me la même dis- chose, l'inspiration physique avant la parole. Je me dis, Le le geste. ciel a Non, Tu voulu. vois, tu as fait ton geste en même temps que ta parole. C'est le contraire Ah oui, qu'il faut d'accord. faire. t'as Je marqué me un dis, temps, t'as marqué un temps, après je me dis, et Oui. là tu prends le temps de faire ça, et tu dis ton mot après. je me dis, le ciel a voulu que tu passes par ce chemin. Voilà, tu vois, avant d'aller vite, il faut que tu décomposes les choses et que tu les fasses très lentement pour les réussir. Parce que sans ça, si tu veux Il y a tout de aussi- suite aller trop vite, Oui. Alors, le ciel. Non, je me dis. Le Lève tes ciel. bras. Non, lève tes bras avant de parler. Je Lève me tes bras dis- avant de parler. Je me dis. Le ciel a Voilà. voulu que tu passes par ben, ce tu chemin. vois, ça, une fois que ce sera un peu réflexe et un peu plus rapide, ce sera très marrant. Ouais, en plus marrant, quoi. On se moque pas du ciel en faisant ça, on s'amuse de toi. Ah, l'image de Chantal a disparu. Evelyne est dans le noir, c'est normal. Chantal est dans le noir. Ah, ça a bougé en bas. La caméra est coupée, le micro est coupé pour Chantal. Vous êtes là. Revoilà Chantal. Alors, c'est moi qui vous voyez pas. Je ne voyais que moi. Non, maintenant je vois te. Bon, Evelyne, Non, c'est tu avais le c'est micro et la normal. caméra coupée pour nous. Mais là, on a bien souligné 2 traits, je trouve. Plus de gaieté, plus de religion, c'est pas mal, je trouve. Oui, non, mais voilà. Mhm. Et d'un côté, c'est aussi pour ça qu'elle s'écroule pas quand elle descend. Parce qu'elle dit, il en sera comme le ciel le voudra. C'est un peu.
sa responsabilité n'est pas à 100%, quoi. C'est le ciel qui l'a voulu, hein, c'est pas. Ben, ça lui permet de subir la difficulté et de ne pas se décourager pour ce qu'il y a à faire, Oui. parce qu'elle est toujours en train de faire finalement. Elle est en action. Hein. Eh ben, c'est ce que je voulais dire, Jacques, en termes. C'est ça. Oui, parce qu'elle dit, bah, c'est le destin, quoi. Moi, j'y suis pour rien, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et à la limite, le ciel, c'est corrélatif de sa foi, alors la foi religieuse d'une part, et de sa foi complètement idiote en Nicoletto. Oui, mais je crois qu'en tant que parent, quand on a un gamin de 10, on a du mal, de même que les enfants, paraît-il, ont du mal à imaginer que leurs parents ont des relations, des rapports, quoi. Et ben, en tant que parent, on a du mal tant qu'ils sont à la maison, enfin jusqu'à un certain âge. Mais enfin, une Barbara qui est tout le temps avec Nicoletto ne remarque rien, alors qu'une jeune femme observatrice et fine, Agnès, remarque tout de suite. Ah, autrement dit, mais non, le comportement de Nicoletto est très perceptible pour les observateurs extérieurs. Oui, mais Agnès, que ce soit Margarita, que ce soit Agnès, etc. Est-ce qu'elle est cancanière ou est-ce qu'on lui a dit à elle, je veux dire, quelqu'un... Pense à la scène elle a entendu des bruits, les gens aiment bien parler, alors on ne peut pas se boucher les oreilles tout le temps. Déjà dans l'acte 1, elle sait des choses sur Leonardo, où va voir des filles, sur Nicoletto qui va voir des filles, et du coup elle pose la question, il y a des filles chez Leonardo. Il est chez son compère. Et puis d'autre part, quand l'autre raconte son tour de Venise, toi tu vois rien en tant que mère, mais elle dit non, il est sacrément courageux le parrain avec sa jambe cassée pour faire tout le tour de Venise. Autrement dit, il y a des choses qui sont apparentes aux autres et pas à la mère et pas à toi, Barbara. Oui. Durant que son fils le dit, elle le croit comme... C'est vrai quelque part, elle est naïve, c'est vrai, parce que je pense que Agnès, elle a déjà dans la tête que... Mais même Giacomina, qui est toute petite fille, par moment, elle sait très bien. C'est très que son fils, que son frère... Il ne fait pas exactement ce qu'il dit. Elle sait très bien ce que fait son frère, elle le protège. Elle a peur pour lui, mais elle le protège. Et elle a peur pour sa mère quand même, elle ne voudrait pas que sa mère soit contrariée. Mais oui, c'est vrai que... Comment ça se fait que Barbara ne le sache pas? Bon, elle est toujours en train de travailler, Barbara, elle n'écoute pas, elle n'a pas le temps d'écouter. Barbara est tellement prise par son œuvre qu'elle a l'impression que qui c'est qui disait tout à l'heure qu'elle a quelque chose en tête dès le départ. Oui. Et donc, elle voit tout à travers son prisme. Oui, je vois son œuvre Nicoletto, tu veux dire. Voilà. C'est Nicoletto. Elle interprète tout ce que fait Nicoletto à la manière, elle a préinterprété en fait. Et donc, elle n'est pas sensible à ce qui se passe. Oui, quand elle dit oui. Et lui, il a très bien compris comment il faut agir avec sa mère pour qu'elle soit contente. Il s'est pris d'une lui avec sa liberté de garçon, et Giacomina a très bien compris aussi, en se réfugiant dans la broderie ou n'importe quoi, où elle observe bien gentiment et s'il y a un carreau. Parce que même Giacomina, elle n'est pas nulle non plus. Non, quelque part, elle dit, mon fils, faudrait pas qu'il tourne mal, mon fils frère. Exactement. Oui. Simplement, à l'époque, Giacomina n'était pas libre parce que c'était une fille, alors que le garçon, il a la chance de pouvoir foutre le camp. Dehors. Quel personnage on prend maintenant? Ludovica, Agnès, je ne suis pas Daniela. Ludovica, on n'a pas de caractéristiques pour Ludovica, il faudrait en trouver. Oui. Comment tu l'as? Moi, elle est maligne. Elle est insouciante quelque part parce que, bon, je pense que si elle veut se faire payer le café et ceci, c'est qu'elle n'en a pas tellement les moyens. L'argent, ça revient comme un leitmotiv. Oui. Elle veut pouvoir manger tous les jours et elle veut pouvoir... Bon, c'est pas des gens qui souffrent de malnutrition, de choses comme ça. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'à la limite, à la fin, quand Leonardo lui donne je ne sais plus quoi, ça la contente. Oui. Mais elle a besoin d'une sécurité d'argent. Et puis elle a besoin de sécurité. C'est ça. Oui, mais aussi elle a besoin d'autre chose, d'un avenir. Et pour ça qu'elle veut caser ses filles à des jeunes gens riches. Il y a ça, mais elle-même, elle dit, moi, avec 10 sous, je me marie. Alors, il y a une continuité dans ce que dit effectivement Evelyne.
elle souhaite que sa fille n'ait pas les problèmes d'argent qu'elle, elle ait pu connaître. D'où l'intérêt d'avoir, comme tu dis, des gens riches, hein, d'assurer une situation à sa fille. Une sécurité, quoi. Voilà. Hein. Mais Barbara, une fois qu'elle a casé ses enfants, casé, hein, je dis, ben, elle pense pas à se remarier, elle ni rien. Tu parles de Barbara, là, hein? Là, je parle que Lodovica. Tu as dit Barbara, avec... c'est pour ça. Oui, je parlais de Barbara, de leurs différences. Oui. Lodovica, une fois qu'elle dit avec 10 sous, je me marie, elle pense à son avenir à elle. Et l'avenir à l'époque, je suppose, pour une femme, c'était obligatoirement d'avoir un conjoint. Alors, je pense que Lodovica est certainement. Elle a marié ses filles, elle pense à elle. Elle est plus égoïste et moins généreuse que Barbara. Barbara, je pense qu'elle est généreuse. On l'a pas mis généreux, mais je pense qu'on pourrait le mettre pour Barbara. Oui, elle est généreuse, mais ça l'empêcherait pas de penser qu'elle a une quarantaine d'années. Lodovica, elle est au besoin tendre avec sa fille, mais elle est beaucoup plus égoïste. Oui, une fois qu'elle les a bien casés, ben, elle pense à elle. Voilà. Alors que Barbara continuera à penser à ses enfants, même après les avoir mariés. Voilà. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Une femme peut penser à se remarier et penser à ses enfants aussi. Après, il peut y avoir des problèmes. Ah oui, tes enfants, il les tient. Et ça, on ne sait pas. C'est pour dire qu'elle se place une place. Je pense que, mais c'est peut-être dans le sens de ce qu'il y a avant, Lodovica est très suspicieuse. Hein. Il y a eu peut-être des histoires avec les précédents prétendants de Daniela. Et elle ne se laisse pas berner. Hein. Elle est suspicieuse. Oui. J'ai l'impression que Barbara, le mari de Barbara, a eu une meilleure situation que le mari de Lodovica. Oui. On n'a jamais tellement su le définir, mais enfin, Barbara le dit dans un truc, elle est du milieu honorable, etc. Et donc, Lodovica n'a pas ces références-là. Hein? Barbara vient d'une société qui avait les moyens et qui a perdu pas mal de moyens, mais enfin qui survit bien, alors que Lodovica est d'un milieu plus simple et plus... Oui, mais Lodovica... qui court toujours après l'argent, qui cherche à monter, alors que toi, en termes de bien-être, tu es plutôt descendu à la mort de ton mari. Oui, mais Lodovica ne travaille pas. Non. De nos jours. Les femmes ne travaillaient pas. Si. Non, mais Barbara, elle travaille. Mais Barbara, on la voit repasser. Hein. Et ça ne la dérange pas que sa fille gagne des sous aussi, alors que dans certaines sociétés du commerce, c'était négatif. Hein. Que Lodovica ne fait aucun effort. Elle veut les donner sans dot, elle veut rien payer si possible. Elle a peut-être une petite rente. Oui, elle cherche la com sur le ménage qu'elle va acheter à Nicoletto. Elle va faire les courses pour Nicoletto, mais elle va bien gratter quelques trucs. Sa commission. Elle se fait de l'argent de poche sur le côté, voilà. De la gratte. Voilà. Elle va gratter sur le... Que Barbara, elle est toujours en train de travailler. Ouais. Toujours en train de coudre, de broder, de repasser pour les autres, je suppose. Lodovica est beaucoup moins... Oui, pour elle aussi. Lodovica est beaucoup moins honnête au vrai sens du terme. Oui, mais elle est très insouciante parce qu'une femme qui travaille pas, on sait pas, et qui est toujours obligée, moi ça m'angoisserait de regarder. Oui, elle vit un peu au crochet des autres. Oui, bah c'est angoissant quand même de dépendre comme ça. Oui, elle se fait payer. On les juge pas, hein, on essaie de voir quels sont leurs traits. Oui, c'est vrai. Elle est insouciante. Moi, je la vois très insouciante. C'est pas un jugement, elle est insouciante, mais elle a raison. Si elle est soucieuse quand elle pense à elle. Moi, je veux manger, moi. Et puis, voilà. Oui. C'est Daniela qui dit ça. Du moment l'autre lui donne quelques sous, déjà, ça la rassure. Tu as dit tout à l'heure le mot honnête, là, pas honnête, etc. Moi, ça me fait rajouter le mot honnête à Barbara, parce que je pense que Barbara est honnête. Hein. Très honnête. À tout point de vue, d'ailleurs, quand elle révèle ce qu'a fait Nicoletto à Agnese. Oui. Par contre, je ne dirais pas malhonnête pour Lodovica, mais je dirais peut-être manœuvrière ou finaude. Voilà. Finaude, manœuvrière, oui. Oui, parce qu'elle arrive Barbara a des petites ruses, si l'on veut, mais c'est des petites ruses très, très naïves. Alors que Lodovica,
elle manipule Nicoletto. Manipulatrice, pourquoi pas hein. Ah oui, elle le manipule. Elle a peut-être des relations, parce qu'elle dit j'ai des relations, j'ai tout ça. Je crois que là, elle se vante. Je crois que là, elle doit se vanter. Peut-être, je sais pas. Oui. Là aussi, c'est de la manipulation. Argent, Oui, elle gratte, finaude, manipulatrice, égoïste. Bon, on commence à faire un beau portrait, là. Non, mais on peut lui dire qu'elle est joyeuse, qu'elle est insouciante, on peut lui mettre quelques qualités. Parce Moi, que je pense que. je dirais pas qu'elle est insouciante, hein, Ludovica. Ah Elle se bon? soucie pour elle, elle se soucie pour sa fille. Ça fait la 4e fille qu'elle marie. Sans dot. Fallait quand même le faire, Emma. Quand même Avoir du 4. boulot. Tu sais Mais qu'à comment l'époque, on peut dire, elle est gaie, je veux dire, elle n'est pas à faire de la déprime, elle n'est pas. Ah non, C'est ça que je veux dire, alors qu'une autre personne, à la même époque, des filles à marier. il y a moins de sensibilité. C'est plus une cigale qu'une fourmi. Voilà, Barbara est bravo. fourmi et Ludovica est cigale. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Elle a son Oui, enfin, ouvrage, elle a les petites rampes. Mais elle aime sa fille, hein, quand même. Oui, elle aime sa fille, bien sûr. C'est pour ça qu'elle veut qu'elle se marie avec quelqu'un de. Même si elle allie à son avantage. Voilà. Mais elle va bien lui fourguer un vieux qui a de l'argent, quand même. Hein. Oui. C'est ça, sa fille, oui. Ben oui. Est-ce qu'on a deux... À défaut des jeunes qui passent et puis qui s'en vont parce que la fille n'a pas de dot, et puis qui peuvent pas, donc, et qu'elle est quand même, elle veut pas coucher avec tant qu'elle n'est pas mariée, donc ils foutent le camp. Est-ce qu'on a deux moments différents pour illustrer deux facettes différentes de Ludovica? On a Je suis bien coiffée, maman. Là, il y a de la coquetterie féminine entre femmes. Oui. Ça, c'est important de faire jouer ça. Donc, parce que Daniela va dire, est-ce que je suis bien coiffée, maman? Puis l'autre va abonde, mais oui, ma fille. Et de la méfiance. Et cet œillet, là, qu'est-ce que c'est, cet œillet? Je suis pas au courant. Et quelque part, ça peut rejoindre le souci qu'elle a pour sa fille. Tu vas recevoir ton prétendant, hein, il faut que tu sois drôlement bien pour lui. Hein. C'est ça, oui, c'est vrai. Autrement dit, c'est pas critique ou inquisiteur. Hein. Il faut que ce soit au plus beau, que tu sois au plus beau que tu peux être. Hein. Et une autre, donc on la voit là avec sa fille. Là, c'est dans la même chose quand Ludovica dit reçois-le gentiment, etc. C'est non seulement sois prête, bien coiffée, de bonne apparence, mais aie soin de faire attention à ce que tu dis pour l'accueillir gentiment. Oui, bien sûr. Comme disait Jacques. Faut pas le décourager. Ouais. Donc il y a une espèce de, c'est un souci de bonne éducation aussi. Hein. Sois bien coiffée, sois belle. Ne te tais pas, dis ce qu'il faut faire pour l'accueillir. Bon, le but est très intéressé, mais quand même. Par contre, Daniela, elle, ça l'agace un peu tout ce que sa mère lui dit. Oui, non, c'est pas ça qui l'agace, c'est le comportement de sa mère qui est en train il y a le comportement de sa mère. Oui, mais disons que le comportement de sa mère, c'est ce qui déclenche son animosité. Mais en même temps, après, du coup, la mère, dès qu'elle lui dit quelque chose, elle la rembarre. Ouais. Parce que Daniela sait que Ludovica est intéressée. Elle lui dit pas ça pour que sa fille soit belle. Pour elle, Ludovica dit à sa fille d'être belle pour pouvoir la caser plus facilement. Et ça l'énerve un peu. Entre les deux mères et les deux filles, je pense que quand une mère énerve sa fille, une Giacomina se tient à carreau, fait autre chose et ne dit rien face à sa mère, alors qu'au contraire, une Daniela, quand sa mère l'énerve, elle riposte tout de suite. Par contre, c'est moins grave, presque, dans la mesure où elles sont très joueuses toutes les deux. C'est-à-dire, elle n'hésite pas à se rentrer dedans, à se disputer ouvertement, et c'est presque une espèce de sport entre elles. Hein. C'est-à-dire que Daniela ne respecte pas Ludovica, alors que Giacomina respecte Barbara. Voilà. Barbara, oui. Enfin, je ne dirais pas que Daniela ne respecte pas. Il y a une liberté qui existe chez Daniela Ludovica qui n'existe pas chez Barbara. Parce que Barbara tient son étau. Hein.
Oui, mais si tu veux, Daniela envoie balader sa mère quand ça la chante. Hein. Ben, je suis bien Oui, d'accord. oui, oui. Je suis bien d'accord. Absolument. Hein. Mais la mère fait un peu pareil. Hein. Elle est à d'autres moments, elle est sur le même mode. Hein. Et elle accepte à la limite de se faire houspiller aussi. Apparemment, c'est leur manière d'être entre elles. Oui, 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 elle s'aime bien, quoi. S'il y avait une manière différente d'illustrer Lodovica, c'est peut-être quand elle essaie de vendre Daniela à Leonardo à la fin, là. Elle manœuvre là. Hein. Bah là, elle fait Ah oui. entremetteuse. Hein. Bah, tiens, c'est un mot qu'on pourrait rajouter, entremetteuse. Entremetteuse. Oui, oui, oui. Oui, elle dit que sa fille, une vraie maîtresse de maison, c'est. Oui. Mais, tu la laisses tout à fait. mais à la limite, Barbara aussi, avec Agnès, fait entre guillemets l'entremetteuse pour Nicoletto, colombe, mais une ça n'a rien à colombe, oui. voir. C'est tout Oui, gentil, tout enflammé, etc. Alors que Lodovica, c'est la manœuvrière, elle est prête à dire n'importe quoi. Hein. Oui. D'ailleurs, le fait que Leonardo, elle sait très bien que si que si Gasparo n'est pas revenu, c'est parce que, bon, c'est lui qui est parti. Il a envoyé Nicoletto à sa place. En plus de ça, Il a Barbara. envoyé Nicoletto à sa place, voilà. Mais alors que, oui. Alors qu'elle dit aux autres que il a voulu à tout prix, et puis que c'est Daniela qui l'a mis à la porte, c'est pas vrai. Une autre différence, c'est que Barbara, elle apprécie énormément Agnès comme parti possible pour Nicoletto, Oui. alors que Lodovica se fout complètement Leonardo. Hein. C'est juste une occasion de De casser sa fille. De Nicoletto, d'ailleurs. De Nicoletto d'abord, elle le laisse tomber facilement, puis de Leonardo. D'ailleurs, quand elle s'est rendue compte très vite qu'il se vantait, et puis que c'était pas. Mais même quand elle marchande, quand elle fait l'entremetteuse avec Leonardo, hein, c'est Leonardo au fond, elle s'en fout. Hein. C'est le parti qu'il offre qui l'intéresse, c'est tout. Hein. C'est de caser. Elle apprécie pas le bonhomme. Je dirais pas qu'elle le déteste, mais elle l'apprécie pas particulièrement. Alors que Barbara, au contraire, elle apprécie beaucoup Agnès. Il veut même pas qu'elle mette les pieds chez lui, et personne ne dit rien. Et effectivement, elle ne pense pas au bonheur de sa fille, elle pense surtout à ce que sa fille ait du fric. Et, à mon avis, c'est un truc qui est encore à travailler, ça, pour Lodovica. À quel moment elle est vraiment désagréable, et ce qui justifie d'ailleurs le fait que Leonardo dise surtout pas chez moi. Hein. Elle est désagréable dès que Nicoletto revient. Tu n'as pas tes 600 ou 700 lire là. Pourquoi t'as pas attendu? Oui. T'aurais dû, mon garçon. Oui. Autrement dit, ce que suggère là Michel, c'est que dès début de l'acte 3, je crois, c'est ça, hein, oui, c'est le début. Hein, non, avant. Elle soit vraiment sur un ton, pas du tout aimable, mais sur un ton première scène de l'acte 3. Oui, oui. Ah, c'est la première scène. Bien sûr. Elle soit vraiment sur un ton de reproche critique. Hein. Oui, et à la limite, il faut pas hésiter à la jouer de manière qui puisse paraître presque un peu déplaisante pour le public. Hein. Au début de l'acte 3, ça s'accumule. Et tes 600 livres, tu les as pas ramenés. Et il y a autre chose. Et ta montre, c'est de l'or ta montre. Combien tu l'as acheté ta montre? C'était dans le premier acte. Pour le café. Eh ben, dès le premier acte alors. Combien tu l'as acheté ta montre? Et puis lui, il dit n'importe quoi et elle dit quoi? Dans le premier acte, elle a la suspicion qui monte et quasiment à la fin du premier acte, sa religion est faite vis-à-vis de Nicoletto. Et en tout cas, dans le troisième acte, la religion est définitivement faite et elle n'est qu'en accusation. Hein. Oui. Elle a la preuve. Mais ça fait rien. Elle veut quand même que sa fille se marie à tout prix avec lui. Comme comment elle s'appelle, comme Margarita a dit, ces gens-là, ça s'accroche à tout ce que ça trouve. Est-ce qu'on fait un bout de Lodovica aimable et un bout de Lodovica désagréable? Ouais. Oui, comme tu veux. Oui. Alors dans la 9, dans quoi? Dans la 9, elle est agréable. Dans la 9. Ah, je n'aime pas quémander. Oui, dans la 9, oui. Avec dans la 9, avec qui? Avec Acte 1, scène Daniela. 9, scène 10. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas. Plutôt dans la 10. Dans la 10.
Oui, ça peut être dans la 10. À la fin de la 9, quand elle revient dire qui a frappé, c'est Nicoletto, elle est toute excitée, hein, quelque part. Et elle essaie de dire à sa fille, hein, Oui. euh, D'accord. Bon, alors, non, mais à je dis pas, partir de je tombe, à mon avis, elle est quand gentille à elle ce moment-là, hein. revient et que Elle est quand elle affectueuse avec sa revient, fille, hein. quand elle revient pour où elle a été ouvrir la porte à Ouais, Nicoletto. ouais. C'est Daniela D'accord, qui est d'accord. pas, c'est Daniela qui est pas très agréable, mais Lodovica, elle est en contraire toute contente, hein. Hein. Oui. Mais pourquoi tu veux pas y aller? Hein, elle est toute gentille, là, à la limite, hein. Ouais. Alors, à partir de quand? Il Euh, Et est qui c'est là, il est il là. qui est c'est qui fait là. Daniela? Qui c'est qui fait Daniela? Moi, je veux bien le faire un premier coup, hein. Simplement, j'ai pas encore, j'en suis à on frappe. Voilà, c'est ça, c'est un peu plus bas. Ah, d'accord, ah oui, d'accord. Non, non, mais on peut commencer à. À on frappe. Ouais, c'est Ludovica Il fait, qui non, non, faut pas que ce soit moi qui le fasse. Si, c'est moi qui le fais maintenant. Ou c'est Ah quelqu'un bah, d'autre il qui vaudrait mieux, fait le il vaudrait Lodovica. mieux terminer par Evelyne, oui. Qui le fait en premier, Oui. Lodovica. Bon, Entre Barbara et Michel. qu'est-ce que tu choisis, Michel? Moi, je fais Daniela alors. Qui fait Daniela, tu dis? Ah, tu veux faire Moi, je fais Daniela? Daniela. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais faire Lodovica. Je sais pas si je ferai Ah. aussi bien. Ça fait Il n'y a pas à faire aussi bien, il y a à faire. Oui. Tu fais à ta façon. Vas-y. Non, c'est moi qui commence. On Vas-y. frappe. Et après, Va voir qui c'est. moi, non. Voyez-vous? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Parce que s'il y a quelqu'un, moi, je ne veux pas ouvrir, je ne veux pas être malgracieuse. Oh, la sale môme. Puisque c'est vous qui le dites. J'y vais, moi. J'y vais voir qui c'est. C'est ça, allez-y. Si au moins c'en était un qui me paye un café. C'est ça. Qu'elle dise donc tout ce qu'elle veut. Elle a bien raison. Mais elle a de la chance que je ne sois pas ce qu'elle dit. Parce que vaut mieux que je me taise. Si j'en dis du mal, je m'émaille moi-même, le nez moi-même. Et c'est sur ma bouche que le sang coule. Il est là. Madame sera contente. Et Sur Nicoletto. vous l'avez ouvert? Oui, madame. Qui vous a dit de l'ouvrir? Moi, pour ne pas être malgracieuse. Et moi, voyez-vous, je suis capable d'aller m'enfermer dans ma chambre. Allez, ne fais pas d'histoire. Reste là. Tiens-toi comme il faut et reçois-le comme il le mérite. Oh, la vieille folle. Tu ris, hein? Je ne devrais pas. Allez, allez, ris, sois heureuse. Quelque chose finira bien par arriver. Moi, je vois ça beaucoup plus léger que vous l'avez joué, hein. Ah bon? Et là, dans Lodovica, j'ai reconnu Barbara, là, tout à l'heure, hein. Allez, ne fais pas d'histoire, j'avais l'impression que c'était la Ah, Mazavia, t'as reconnu etc. Barbara. Mais oui, je m'étais Hein. déguisée en Il Ludovica. faut qu'on sente qu'il y a un climat différent, mais on est encore dans le premier acte, et je pense que ça peut être assez lumineux chez eux. D'un côté, il y a la règle chez Barbara, et la générosité, et d'un autre côté, il y a la simplicité et la liberté chez Lodovica Daniela. Et je pense que même Daniela, c'est pas tout à fait en rigolant, mais enfin, c'est du jeu entre elles, hein. C'est pas sec, c'est pas des paroles sèches. Et en tout cas, faut pas que ça soit triste. Oui, alors à mon avis, c'était un peu noir, là, comme vous l'avez fait. Ah hein. bon? Oui, oui. Bah, tu vois, Il faut que ça reste gay, à mon avis, même là. Hein. Oui, mais j'avais pas l'impression d'être noire. On va voir, on regardera les vidéos après coup. Hein. Oui, oui, non, mais je te crois, mais allez, On essaye? allez, sois heureuse. On essaye? Qui Jacques? Oui. Allez-y. Tu fais quoi, Michel? Comme tu veux. Attends, pour le moment, il faut que je retrouve la réplique de début. Voilà, on frappe. Bon, ça m'est égal. Je vais faire Daniela pour voir si je peux la faire de manière relativement enjouée malgré tout. On frappe. Mais après, On va voir qui c'est. moi, ah non, voyez-vous.
Pourquoi tu veux pas y aller? Parce que s'il y a quelqu'un, moi, je veux pas ouvrir. Hein. Et puis, je ne veux pas être malgracieuse. Oh, sale fille. Mais puisque c'est vous qui le dites. Ah, j'y vais, moi, j'y vais voir qui c'est. Ah, c'est ça. Allez-y. Si au moins c'en était un qui me paye un café. C'est ça qu'elle dise donc tout ce qu'elle veut. Elle a bien raison. Ah, mais elle a la chance que je ne vois pas ce qu'elle dit, parce que sinon, bon, vaut mieux que je me taise. Si j'en dis du mal, je m'émaille le nez moi-même et c'est sur ma bouche que le sang coule. Il est là. Madame sera contente. Qui c'est? Tiens, Nicolette. Vous lui avez ouvert? Oui, madame. Oh, mais qui vous a dit de lui ouvrir? Moi, pour ne pas être malgracieuse. Oh, et moi, voyez-vous, je suis capable d'aller m'enfermer dans ma chambre. Allez, ne fais pas d'histoire. Reste là. Tiens-toi comme il faut et reçois-le comme il le mérite. Ah, la vieille folle. Oh, tu ris, hein? Moi, quoi, je devrais pas? Allez, allez, ris, sois heureuse. Quelque chose finira bien par arriver. J'ai pas fait tout à fait ce que je voulais, mais à mon avis, il faut que ça reste C'est joyeux. faut que ça reste joyeux, à mon avis. D'accord. Mm. D'accord. C'est après. Je le fais maintenant. Dans la scène 10, on va déjà voir le virage. Hein. Oui, oui. Ouais. Non, Non, mais je le fais. oui, ça Je suffit. n'ai pas fait le devis K. J'ai pas fait le devis K, moi. Non, non, Ah bah oui, c'est elle la de Vika. C'est oui, elle non, qui mais c'est à Evelyne maintenant, c'est la titulaire. Hein. C'est la Oui, oui. titulaire. Hein. Allez, allons-y. On frappe. Et après? Va voir qui c'est. Oh, moi non, voyez-vous. Pourquoi tu veux pas y aller? Parce que, s'il y a quelqu'un, moi je ne veux pas ouvrir. Et je ne veux pas être malgracieuse. Méchante fille. Moi, puisque c'est vous qui le dites. J'y vais voir qui c'est. Et ça, allez-y. Ah, si au moins c'en était un qui me paye un café. Ah, c'est ça, c'est ça. Qu'elle dise donc tout ce qu'elle veut. Elle a bien raison. Mais elle a de la chance que je ne sois pas ce qu'elle dit. Sinon, mieux vaut que je me taise. Si j'en dis du mal, je m'émaille le nez moi-même. Et c'est sur ma bouche que le sang coule. Il est là. Madame sera contente. Qui c'est? Sœur Nicoletto. Vous lui avez ouvert? Mais oui, madame. Qui vous a dit de lui ouvrir? Moi, pour ne pas être malgracieuse. Ouh, et moi, voyez-vous, je suis capable d'aller m'enfermer dans ma chambre. Allez, ne fais pas d'histoire. Reste là. Tiens-toi comme il faut et reçois-le comme il le mérite. La vieille folle! Tu ris, hein? Je ne devrais pas. Allez, ris, sois heureuse. Quelque chose finira bien par arriver. J'ai bien aimé le côté affectueux d'Evelyne, là, de Lodovica. Hein. Mm. J'ai trouvé Daniela un peu trop sérieuse, même dans la grande réplique. C'est pas facile. Hein. Ah, mais dans le truc, elle est plus sérieuse que sa mère quand même, puisqu'elle pense à bien se tenir, à bien. Oui, mais il faut garder un côté joute. Hein. Elles ont l'habitude de jouter entre elles. Un côté joute, oui. Mais en tout cas, pour Lodovica, je trouve que moi ça me convient, là, comme tu l'as fait là. Hein. Le casting a été bon. Pas pour les autres. Mais... On passe à la scène où elle vend Daniela à Leonardo. Elle le vend. Oui. Ça doit être D'accord. C'est dans laquelle... C'est la scène 3, non? De l'acte Leonardo... De l'acte 3. De l'acte 3, la scène 3. Oui, dans la scène 5 même, non? Attends, je sais pas. Moi, je dirais la page 104. La scène 3 de l'acte 3. Leonardo et Daniela, Lodovica et les mêmes. Non, ça doit être la 3, la 4, la 5. Alors, je ne sais pas laquelle. Je recommence à la 3. C'est la 5. C'est la 5. Pourquoi la 5? C'est sur la 5. Où elle fait l'article. Fait l'article sur sa fille. Oui, mais dans le reste aussi, non, on ne fait pas l'article. Quand il dit un sacré beau brin de fille.
Où est-ce que c'est? C'est dans la scène 3 qui dit ça. Ah oui, non, La scène 3, mais je suis pas au bon endroit, moi. Ah oui, je suis à 3-2, c'est pour ça. Daniela, mais quel beau nom. 4, scène 5. à partir de, je sais pas, à partir de. Dites comment vous vous appelez quand Ludovica demande à Leonardo comment vous vous appelez. Et c'est quelle scène, la 4, la 5? 5. Mais dans la scène 5, je suis tombé à l'endroit, je ne sais pas où c'est. Ludovic a dit hé hé, Daniela, personne ne le veut. C'est une occasion, hein. Ah bah oui, c'est bien. C'est Leonardo vient de dire je vais te dire, ma petite, tant que je me suis bien porté, hein, ça servait à rien Ouais. de me marier. Maintenant que me voilà dans cet état, personne ne me veut. Bah, va dire ça à une D'accord. femme. Bah, à Hé partir de hé, ce moment-là, Daniela, d'accord. elle lui tape du coude. Hé hé, Daniela, personne ne le veut. On peut le prendre, c'est à jeter à la poubelle. Ah bah alors on le prend. C'est presque ça. Je sais pas, j'ai pas lu la suite, mais je pense que c'est à peu près vers Quand ces même, endroits, hein. elle a des prendre des précautions. Vous avez autre chose en plus de la fiction. Quoi? Et sinon, alors, du coup, ça, c'est Vous possible. avez besoin qu'une femme, avec un coup d'œil sur Daniela, s'occupe de vous. Bien sûr. Ah oui. Ma fille, pour ça. Un vrai prodige. On pourrait Tu veux rejoindre bien le faire, Daniela? Donc on prend un hé hé Daniela, personne ne le veut. Attends, oh là là, qu'est-ce que je paye. Puisque je vous le dis, je vais ma petite, tant que je me suis bien portée, la Daniela, personne ne le veut. Hé, Daniela, personne ne le veut. Je fais Leonardo comme ça, et puis quelqu'un fait Daniela. Alors ça peut être que Michel ou moi. Bah Qu'est-ce oui, que tu parce veux, que le Chantal? Qu'est-ce que tu. Evelyne le fera après, peut-être en voilà, le Evelyne le fera après. Petite, tant que je me suis bien portée, et Daniela, personne. Chose, Bon, bah, je vais prendre Daniela. Ah, Tu crois Oui, qui, je fais Daniela. je vais essayer Ludovica mais il faudra que je sois plus enjouée. Bon. Alors, je vais faire Daniela, alors. Voilà. Enfin, si tu veux, hein. Oui, Ça oui. m'est égal, en fait. Non, non, très bien. Comme je pense que Vas-y, vas-y. Je vais te dire petite, tu dis pas ça, Jacques? Ah, moi, Tant que je me suis... je vais le dire pour te lancer, oui, oui. Oh, je vais te dire, petite, tant que je me suis bien porté, ça ne me servait à rien de me marier. Mais maintenant, comme voilà dans cet état, personne ne me veut. Daniela, personne ne le veut. On dit ça pour dire. Ben, qui voudriez-vous qui me prenne dans l'état où je suis? Vous avez autre chose en plus de la fluxion? Oh, rien d'autre, grâce au ciel. Qui s'occupe de vous chez vous? J'arrive pas à faire Oh, si vous saviez, personne de confiance. Je suis entre les mains d'une servante et d'un valet qui me font devenir fou. Tu entends, Daniela? Il a servante et valet? Ça se voit tout de suite que c'est une personne de conséquence, non? Pauvre homme. Vous auriez besoin qu'une femme s'occupe de vous. Quelle bougresse que cette vieille-là. Oh, le café qui arrive. Entrez donc. Non, allez le prendre vous-même. Pas besoin que ces gens-là nous voient. Oui, vous avez raison. Oh, cet homme-là sait y faire. Il faut être prudent quand on aime les gens. Oh, vous avez raison. Vous souhaitez prendre beaucoup de sucre? Servez-vous les premières. Non, sur vous d'abord. Fais le service, Daniela. Tu le fais si bien. Oh, si vous saviez la merveilleuse maîtresse de maison que c'est, cet enfant. Comme ça? Oui, Siora, c'est parfait. Dites, comment vous vous appelez? Leonardo Cubatoli, pour vous servir. Bien connu dans la ville, vivante serrante, avec la réputation, grâce au ciel, d'un homme de bien, qui ne fait de mal à personne, et qui fait du bien à tous, s'il peut. Vous n'avez jamais été amoureux? Jamais en public.
Et en secret? Chaque fois que j'ai pu. Mais le brave homme, mais qu'il est plaisant! Dites-moi, s'il vous plaît, pour quelle raison vous êtes venu ici aujourd'hui? Ma commère, c'est elle qui m'a traîné ici de force. Hmm, pour l'amour de son fils, hein? Hein? Pour l'amour de son fils. Et moi, il m'a roulé. Oh, allez, n'en Oh, parlons plus. Ah, pardon, excuse-moi, je te on volais s'est- ta réplique. oh, allez, n'en parlons plus. Celui-là, toi, tu dois te le sortir de la tête. Il n'était pas pour toi. Le ciel sait ce qu'il fait. Si tu dois un jour avoir de la chance, tu l'auras. Tu vois, c'est un homme comme du genre de cet homme. C'est un homme du genre de cet homme-ci qu'il te faudrait à toi. Oh, moi, je ne suis pas digne d'un homme comme lui. C'est à moi? Ah oui, À pardon. l'âge, Elle a je ne sais quoi d'attendrissant, cet enfant. Oh, qui me fait vraiment de l'effet. puis-je faire remporter les tasses? Oui, Siora, comme vous voudrez. Puis-je renvoyer le garçon? Renvoyez-le Renvoyer. donc. Il ferait beau voir que j'allais payer moi-même le café. Sérieusement, Siora Daniela? Vous avez de la monnaie, vous? Oh oui, oh, c'est ma foi vraie, j'oubliais. J'étais tellement sous le charme de cet enfant que ça m'était sorti de l'esprit. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle a. Tout ce qui la voit tombe sous le charme. Tenez, c'est une pièce de 15 sous. Oui, Sior. Tu as vu toutes les pièces qu'il a? Pas comme l'autre morveux. S'il voulait de moi, sa douleur me serait bien égale. Je vais les mettre à l'épreuve. Je veux savoir quelle race de gens c'est, ces femmes-là. Voilà, je suis à vous. Siora, comment vous vous appelez? Lodovica, pour vous servir. Siora Lodovica. Je m'aperçois que l'une comme l'autre, votre fille et vous, vous êtes bien disposés à mon égard. Je voudrais vous faire une proposition. Dites, et vous savez, même comme me voilà, je suis une femme que, bon, ce n'est pas pour dire. Moi, comme je vous disais, je suis seul chez moi et Écoute, toi aussi, Daniela. Oh, j'écoute. je n'ai personne à qui me fier. Dans l'état où je suis, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Sacrément. Ma fille, pour ça, un vrai prodige. Tu serais contente de le faire, Daniela? Vous le demandez? Et comment? Oh, et vous aussi, hein, vous pourriez mettre la main à la pâte. Moi? Vous me voyez bien, moi, vieille comme je suis, je prendrais encore sur mon dos le tracas d'un ménage. Très bien, très bien. Alors, si vous voulez venir habiter chez moi toutes les deux, vous ne manquerez de rien. Je vous confierai la direction du ménage, je vous verserai tant par an pour vous habiller, et puis, bon, vous aurez tout ce que vous voudrez. Oui, sur moi, ça m'irait. Hein, et toi, qu'est-ce que tu en dis, petite? Qu'est-ce que je serais au juste chez vous, Sior? Ma gouvernante? Oui, Sior, la gouvernante. Je ne comprends pas qu'à une jeune fille, vous veniez proposer une chose pareille. Je suis jeune, mais je ne suis pas aussi gourde que vous croyez. Les filles convenables ne vont pas comme gouvernantes chez un homme seul, chez un homme qui a des amours en secret. Ma mère serait là aussi, bien sûr. Mais ma mère, je vous demande pardon, c'est moins bien se conduire que moi. Voilà. Oui. Je suis en train de rechercher le début, je suis en train de remonter, là. Toutes C'est les la pièces page qu'il a. et Daniela, personne ne le veut. Ah oui, quelle Je bougresse. reprends. Tant que je me suis bien portée, Oui. c'est comme ça. Ah oui. Avant qu'Evelyne reprenne, on ne fait pas d'autres Lodovica? Non, je pense. Moi, ce qui me va pas toujours très bien pour moi, c'est quand on dit quelle bougresse, je sens pas ça arriver. Je sens pas ça arriver.
Mais c'est Lunardo qui dit ça, non? Oui, mais s'il dit ça, c'est une réaction à ce que Oui. dit et fait Ludovica. Et Dans dans les répliques qui précèdent, si on comprend le sens, on peut se l'imaginer, mais c'est pas du tout évident quand c'est joué. D'accord, bah alors je vais essayer de le dire plus exagéré, ce que je dis avant. Ok, alors vous me remettez la réplique du début parce que pour le moment je suis en train de la chercher, je la trouve plus. Vous êtes marié, c'était avant ou c'est après? Je vais te dire, attends, je me suis bien portée. Ça ne me servait Je à suis pas rien de m'en marié arriver. puisque je vous dis. Et Ah oui, tant que je suis bien je vais te dire petite, c'est ça le début. Hein. Je vais te dire Oui. petite. Hein. Bon, je continue à faire Leonardo ou quelqu'un d'autre le fait? Oh, c'est bien. Je le fais, allez hop. Tu es prête, Evelyne? Oui. Je vais te dire, petite, tant que je me suis bien porté, ça ne me servait à rien de me marier. Mais maintenant, comme voilà dans cet état, personne ne me veut. Et Daniela, personne ne le veut. On dit ça pour dire. C'est qui fait Daniela. Qui voudriez-vous qui me prenne dans l'état où je suis? Vous avez autre chose en plus de l'affliction? Oh, rien d'autre, grâce au ciel. Qui Donc s'occupe de là, vous c'est chez un vous? premier point, je pense, c'est pas mal là. C'est un premier point où il peut se froisser. Hein. Vous n'avez rien d'autre que l'affliction, très inquisiteur, et quelque part, ça le choque. Hein, je pense Oui, que alors là, ça peut amener. non, ben, là, c'était pas mal ce qu'a fait Evelyne. Hein. Oui, On oui, reprend là. Maintenant, faut renchérir. Oui, oui. Tu reprends, vous avez autre chose plus que l'affliction. Vous avez autre chose en plus de l'affliction? Oh, rien d'autre, grâce au ciel. Qui s'occupe de vous chez vous? Oh, si vous saviez, personne de confiance. Je suis entre les mains d'une servante et d'un valet qui me font devenir fou. Et là, j'ai la servante et valet. Ça se voit tout de suite que c'est une personne de conséquence, non? Pauvre homme. Vous auriez besoin qu'une femme s'occupe de Alors, vous. là, je pense que cette réplique-là, il faut exagérer à fond. Pauvre homme. Puis là, tu prends ton temps et tu viens carrément le caresser presque physiquement, l'épaule. Hein, Parce que, en fait, dans cette réplique-là, c'est même pas Daniela qu'elle case, elle essaye de se caser elle. Vous auriez besoin qu'une femme s'occupe de vous? Non, tu vois, tu viens près du dossier de son siège, presque te frotter à lui, presque te tortillant, j'exagère. Hein. Oh, vous auriez besoin qu'une femme, sous-entendu comme moi, hein. La plus Et c'est pour captieuse ça qu'il possible. réagit violemment, Voilà. lui. Et si on fait ça physiquement, ça va marcher. Hein. Oui. Ah, quelle bougresse! Pauvre homme. Oui, vas-y. Vous auriez besoin qu'une femme s'occupe de vous. Qu'une femme comme moi s'occupe de vous. Beaucoup plus sirupeuse. Oh, vous auriez besoin qu'une femme comme moi s'occupe de Enfin, il n'y a vous. pas comme moi dans le texte, hein, mais... Oui, qu'une femme s'occupe de Pauvre vous. homme. Vous auriez besoin qu'une femme s'occupe de vous. En lui mettant presque une petite caresse sur le cou. Hein. Ah, mais Daniela, ça la gêne pas, ça. Hein. Non, Ludovica. Ludovica, pardon, je me suis trompé. Oui, Ludovica. Ah, quelle bougresse que cette vieille-là! Alors lui, il fait un saut de carpe. Lui, il fait un saut de carpe en arrière et ça fera rigoler. Oh, quelle bougresse que cette fille-là! Et elle détourne. Ah, ben il y a le café qui arrive. Le café qui arrive. Entrez donc. Non, allez le prendre vous-même. Pas besoin que ces gens-là nous voient. Oh oui, vous avez raison. Oh, cet homme-là sait y faire. Ça, c'est en partant que tu dis ça. Hein. Et à mon avis, il y a un blanc avant. Oh, cet homme-là sait y faire. Oui, vous avez raison. Oh, cet homme-là sait y faire. Oh, il faut être prudent quand on aime les gens. Oh, vous avez raison. D'ailleurs, Ludovica, deux lignes plus haut, oui, vous avez raison. Et Daniela, elle répète, oh oui, vous avez raison. Vous souhaitez prendre beaucoup de sucre? Moi qui dis ça. Ah, pardon, je me suis trompé. Vous souhaitez prendre beaucoup de sucre? Servez-vous les premières. Vous d'abord. Fais le service, Daniela. Tu le fais si bien. Bah, à mon avis, vous saviez la merveilleuse maîtresse de maison que c'est cet enfant. À mon avis, tu te tortilles un maximum dans ces répliques-là. Hein. Oh, si vous saviez la merveilleuse maîtresse de maison. Nanana.
D'accord. En faisant des regards à Daniela en disant hé, mets-y-toi un peu, toi aussi, il n'y a pas que moi, hein. Quelque part, soutiens-moi. Hein. À tel point que ça gêne peut-être Daniela tellement elle en fait. Ouais. Comme ça, Non, sur vous d'abord. Fais le service, Daniela. Tu le fais si bien. Si vous saviez la merveilleuse maîtresse de maison que c'est cet enfant. Comme ça, oui, Siora, c'est parfait. Dites, comment vous vous appelez? Lunardo Cubatoli, pour vous servir. Bien connu dans la ville, vivant de ses rentes, avec la réputation grâce au ciel d'un homme de bien, qui ne fait de mal à personne et qui fait du bien à tous, s'il peut. vous n'avez jamais été amoureux? Jamais en public. Et en secret? Chaque fois que j'ai pu. Mais le brave homme, qu'il est plaisant. Dites-moi, s'il vous plaît, pour quelle raison vous êtes venu ici aujourd'hui? Ah, ma commère, c'est elle qui m'a traîné ici de force. Pour l'amour de son fils, hein. Pour l'amour de son fils. Et moi, il m'a roulé. Et n'en parlons plus. Celui-là, toi, tu dois te le sortir de la tête. Il n'était pas pour toi. Le ciel sait ce qu'il fait. Si tu dois un jour avoir ta chance, tu l'auras. Tu vois, c'est un homme du genre de cet homme-là qu'il te faudrait à toi. Oh, moi, je ne suis pas digne d'un homme comme lui. Oh, elle a je ne sais quoi d'attendrissant, cet enfant, qui me fait vraiment de l'effet. Puis-je faire remporter les tasses? Oui, Siora, comme vous voudrez. Et puis-je renvoyer le garçon? Envoyez-le donc. Il faudrait bon voir que j'ai à le payer moi-même, le café. Sérieusement, Siora Daniela, là, il faut interrompre. Hein. Vous avez de la monnaie, vous? C'est ma foi vrai, j'oubliais. J'étais tellement sous le charme de cet enfant que ça m'était sorti de l'esprit. Ah, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle a. Tous ceux qui la voient tombent sous le charme. C'est comme ça, prend plus d'effet. Ah, c'est comme ça. Oh, je sais pas le charme qu'elle a, mais le c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle a. Tous ceux qui la voient tombent sous le charme. Tenez, c'est une pièce de 15 sous? Oui, sûr. Tu as vu toutes les pièces qu'il a, pas comme notre morveux. Si vous voulez de moi, cette douleur me serait bien égale. Je vais les mettre à l'épreuve. Je veux savoir de quel genre de quelle race de gens c'est, ces femmes-là. Voilà, je suis à vous. Siora, comment vous vous appelez? Lodovica, pour vous servir. Siora Lodovica, je m'aperçois que l'une comme l'autre, votre fille et vous êtes bien disposés à mon égard, et je voudrais vous faire une proposition. Dites, et vous savez, même comme me voilà, je suis une femme que... Bon, c'est pas pour dire. Moi, comme je disais, je suis seul chez moi. Oh, écoute aussi, Daniela. Oh, j'écoute. Je n'ai personne à qui me fier dans l'état où je suis. Ben, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Sacré nom. Ma fille, pour ça, un vrai prodige. Tu serais contente de le faire, Daniela? Vous le demandez? Et comment? Mais vous aussi, hein, vous pourriez mettre la main à la pâte. Moi, vous me voyez bien, moi, vieille comme je suis, je prendrai encore sur mon dos le tracas d'un ménage. Très bien. Mais alors, si vous voulez venir habiter chez moi toutes les deux, vous ne manquerez de rien. Je vous confierai la direction du ménage et je vous verserai tant par an pour vous rhabiller. Et puis, bon, bah, vous aurez tout ce que vous voudrez. Oui, si en moi, ça m'irait. Et toi, qu'est-ce que tu en dis, petite? Qu'est-ce que je serais au juste chez vous, Sior? Ma gouvernante. Oui, Sieur la gouvernante. Je ne comprends pas qu'à une jeune fille, vous veniez proposer une chose pareille. Je suis jeune, mais je ne suis pas aussi gourde que vous croyez. Les filles convenables ne vont pas comme gouvernantes chez un homme seul, chez un homme qui a des amours en secret. Ma mère serait là aussi, bien sûr. Mais ma mère, je vous demande pardon,
C'est moins bien se conduire que moi. Là, on rencontre les petites flèches chahuteuses entre la mère et la fille, là, à la fin. Quand même un peu plus, oui. Oui, mais enfin bon, il faut. Oui. Je demanderais quand même à Mireille d'aller un tout petit peu plus vite sur cette dernière réplique-là, pas la faire trop. Comme elle aura le texte en tête. Hein. Oui, oui. Ça marche pour Lodovica, là, pas mal. Hein. Lodovica, c'est très bien. Hein. Je crois qu'il faut vraiment te tortiller comme une entremetteuse, là. Hein. Oui, bien sûr. En fait, elle se propose dans la tête comme concubine, mais quand il s'agit de faire le ménage, il n'y a plus personne, elle envoie sa fille. Hein. D'ailleurs, Oui, c'est écrit le fracas d'un ménage sur le Oui, livre. mais ça, c'est une blague, hein, c'est le tracas, bien sûr. Ah oui. Non, c'est une coquille, là. Le frac, c'est une coquille. Non, sur le livre, c'est aussi le fracas sur le livre. Ah ben, la coquille vient du livre, alors. La coquille. le fracas. Hein. Le fracas d'un ménage, moi, ça me. Oui. Peut-être que c'est comme ça dans la Oui, dans le Ah, mais le tracas est plus logique quand même. Ça se comprend mieux. Oui, bien sûr. Pour ça, moi, je dis tracas. Ouais. Ok, ben on a fait. Au lieu de le tracas. Même phénomène à peu près qu'à la note 20. Lodovica dit ici en dialecte l'insulte, au lieu de l'assunto, la charge. Dans ce cas-là, c'est bien le tracas. Hein. Non, il y a un jeu de mots, en fait, y compris en vénitien, entre le fracas et le tracas. Mais nous, si on dit le fracas, on ne comprend pas de masse. Il faut prononcer le T comme un F. Non, je crois que pour le public français, il vaut mieux dire le tracas. Ouais. Là, on a fait 2 personnages aujourd'hui, hein, finalement. On a fait Barbara et Lodovica. Hein. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça aux prochaines séances de la Bonne Mère? Pas mal. C'est bien de faire comme ça, oui. Oui, puis quand on pourra aller dehors, on pourra le faire entièrement pour voir. Mais Non, les c'est pas principales demain intéressées sont pas là, donc voilà. Oui, en plus, voilà, tant que les intéressés. Bon, puis là, il va y avoir les vacances. Normalement, on retrouve Daniela et Giacomina la semaine prochaine. Et qu'est-ce Alors, tout le mois de juin, je suis là. Hein. Par contre, début juillet, je ne serai pas là. Du 5 au 12 juillet, je serai partie. Du 5 au 12, tu viens de dire. Hein. Je note. 5. Et lundi, on a ces 2 textes, c'est la même chose? Ben, j'allais vous poser la question. Pour moi, il y a plein de textes qu'on n'a pas dit hein, dans tout ce qui est proposé. Ah, elle est partie, Evelyne. Ah oui. On l'a pas vu partir. Elle va peut-être revenir, hein, elle a peut-être coupé. Lundi prochain, on vise nos laissés pour compte des choix précédents. Et puis si quelqu'un a quelque chose sous la main, il peut le proposer. Bien sûr, oui, pour Evelyne, c'est ce que vous aviez proposé, quoi, que Jacques a proposé, vu qu'elle n'a pas le... Ah oui, non, mais effectivement, il faut lui envoyer un petit mail à Evelyne. Alors, c'est pour ça que je me dis, elle est partie, est-ce qu'elle va... Oh, elle va s'en souvenir quand même. Moi, je dirais dans les trucs qu'on n'a pas dit, ça va, parce qu'on n'a jamais le temps de tout dire, et puis après, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. Et il n'est pas interdit d'ailleurs de redire, hein, s'il y a une chose où qui nous plaît, où on se dit, tiens, je le dirais un peu différemment. Tu sais, quand le temps est passé, on voit les choses un peu différemment. La ah oui. En fait, c'est pas mal roue libre. Hein. En s'appuyant sur les textes déjà existants et sans s'interdire une chanson, un poème, une page de prose. Il y a tellement de jolis textes qu'on ne sait plus après. En ce moment, je suis branchée. L'idée, c'est de tenir entre 1 et 3 minutes approximativement. Hein. Sur quoi tu es branché, tu dis, Chantal? Comment? Je suis branchée Italie avec Angelo Branduardi, il en a des très belles, mais je ne vais pas en ramener parce que celle que j'ai proposée l'autre jour est très longue, la chanson. Oui. Et je pense qu'on peut faire un beau manège avec ça. En tout cas, oui, elle se prête à un manège, oui. Donc, je ne vais pas ramener quelque chose, il y a plein... Non. On entend Evelyne là ou quoi? Non, on est qu'à 3 là pour le moment. J'entendais une voix différente, je ne sais pas.
Mais en tout cas, non, parce que sans ça, on verrait une vignette si elle était là. Ok, ben bon week-end. Eh bien, à lundi, bon week-end. À lundi. Alors, tu soulignes tes mots importants dans tes grandes répliques. Oh, d'accord, je vais faire un coup. C'est plus important que la vitesse. La vitesse, ça viendra après. Ça fait 1 an qu'on le répète. Il y a des moments. Bon, ça fait rien. Allez, bon week-end. Salut à toi.